Vous avez des prisons comme ça, tu vois, où il y a des agressions, on agresse les surveillants. Je te dis par exemple, comme ça, dans une semaine, il y a eu 3 surveillants d'agressés. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois gérer cette prison, qu'est-ce que tu fais pour que ça ne se reproduise pas? Ah, tu vas me dire répression, on empêche les gens de sortir, on les empêche d'être en contact avec les surveillants, on blinde un peu plus les surveillants, on les arme, on les équipe, etc. Tu as tout faux, tu vis en France. Mais tu vis en France, le pays merveilleux, où quand un délinquant fait une connerie, il a un cadeau. Eh oui, parce que pour se battre contre les agressions des surveillants, on va leur offrir du surf. Ah oui, mais pas n'importe quel genre de surf. Du surf thérapeutique, bien sûr. Oh bah oui, et toi qui peux pas te payer des vacances, bah c'est toi qui payes. Oh, ça serait quand même dommage. Ce foutage de gueule. Après 3 agressions de surveillants en 2 semaines à la prison de Rennes-Vezin, un projet de surf thérapeutique pour détenus à Saint-Malo provoque la colère des syndicats. Tu m'étonnes. Saint-Malo, polémique autour d'un projet de surf thérapeutique. Un projet de séjour de surf thérapeutique destiné à des détenus de Rennes-Vezin a provoqué une vive colère des syndicats pénitentiaires et des critiques politiques. Un projet médical validé, puis contesté. À Rennes-Vezin, le service médico-psychologique régional, le SMPR, encore un truc que tu payes, qui ne sert à rien, rattaché au centre hospitalier Guillaume Régnier, avait proposé une semaine de surf thérapeutique. Une semaine, c'est une semaine de vacances en fait. Ah, tu as pas les moyens, toi? Ah bah, eux, oui. Une semaine de surf thérapeutique à Saint-Malo, mi-septembre 2025, pour un détenu souffrant de troubles psychiatriques. Le projet avait été validé par la commission de l'application des peines, le CAP, réunissant juges, parquets et direction pénitentiaire. Mais l'annonce a immédiatement fait bondir le syndicat UFAP. Les collègues sont dégoûtés, a déclaré Eric Tox, secrétaire local à Actu-Rennes. Dans un tract, l'organisation dénonçait une activité perçue comme un pied de nez au personnel, alors que 3 surveillants venaient d'être agressés en 2 semaines par des détenus au profil psychiatrique instable. Et donc, ça doit être le communiqué du personnel. Beaucoup de Français rêvent de faire une semaine de surf, ne serait-ce qu'une semaine de vacances en fait. C'est possible. L'État a financé une semaine de surf thérapeutique aux détenus du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin à Saint-Malo. Et donc là, c'est bien aux détenus X1, pas à un détenu. Après la manifestation de colère des agents de la pénitentiaire, le ministre de la... On n'a pas tout. Donc, l'affiche, c'est « Faites du sport, c'est bon pour la santé ». Certains ici même ont pris au pied de la lettre ce vieux dicton, et depuis, ils boxent à tout va en détention au détriment des personnels pénitentiaires. Cela donne des idées à ceux qui les couvent tant. Nous avons nommé les hauts responsables du SMPR. Se délecteraient-ils de nos souffrances? Pendant que les personnels pénitentiaires croulent sous les coups de ces si gentils détenus inoffensifs, relevant de la psychiatrie, mais pas assez ou trop malades pour être admis au SMPR, ce service refusant de les accueillir en son sein. Mais le SMPR pense quand même à eux. Si, on vous le dit. Pour les remercier des services rendus, le SMPR va organiser pour certains d'entre eux une semaine de réinsertion thérapeutique. Comme seul ce service sait les organiser. Une semaine de rêve, tout frais compris. Une semaine de surf thérapeutique dans la cité corsaire de Saint-Malo. C'est pas beau ça? Et pas de soucis, c'est presque promis, nos cinglés nous reviendront complètement guéris. Le SMPR est totalement aux abonnés absents pour soigner ces détenus dangereux, mais lorsqu'il s'agit de dépenser des crédits, dont au passage on serait heureux d'avoir, ils sont aux anges. Quand on pense aux difficultés actuelles pour boucler un budget pour la nation, ici les coffres sont pleins. Il y en a qui n'ont honte de rien. En tout cas, si ce n'est pas un joli pied de nez à monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, cela y ressemble beaucoup. Quelle misère.
L'UFAP, donc ça c'était l'affiche. Hein. L'UFAP ironisait sur une semaine de rêve tout frais compris accordé à un détenu, alors même que, selon le syndicat, le SMPR est totalement aux abonnés absents pour soigner ces détenus dangereux. Darmanin annule l'activité sous la pression. Bah oui, mais s'il n'y avait pas eu pression, ils auraient eu ça. Rappelle qu'ils ont eu du karting, rappelle qu'ils ont eu du cheval, rappelle qu'ils ont du vélo, rappelle qu'ils ont toutes les activités que tu rêverais de faire, mais toi, ça te coûte un bras. Face à la polémique, Gérald Darmanin a ordonné l'annulation immédiate de l'activité selon le ministère. Cette décision s'inscrit dans la doctrine fixée dès février 2025 interdisant les activités provocantes en prison, jugées susceptibles de heurter les victimes. Cette position avait toutefois déjà été fragilisée par une décision du Conseil d'État en mai, annulant l'interdiction générale des activités dites ludiques. Le Conseil avait estimé que le ministre pouvait encadrer les conditions, mais pas proscrire en bloc certaines pratiques si elles respectaient le code pénitentiaire. Malgré cela, l'administration a confirmé que la semaine de surf n'aurait pas lieu. La polémique enfle. Les syndicats pénitentiaires restent vent debout pendant que les personnels pénitentiaires croulent sous les coups. Ici, les coffres semblent pleins. Il y en a qui ont honte de rien à accuser Eric Tox, secrétaire local de l'Union fédérale autonome pénitentiaire. Florian Adam de Force ouvrière justice a lui dénoncé le manque d'efficacité du dispositif. Les lits du SMPR sont occupés à 60%. Ça veut dire qu'ils peuvent encore accueillir du monde, ces enfoirés. Si vous laissez le choix à un détenu de rentrer dans ce service psychologique, il ne va évidemment pas y aller. La polémique a aussi pris un tour politique. Le député RN Thomas Ménager a déclaré sur X « 40% des Français renoncent à partir en vacances, mais les détenus du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin allaient avoir droit à une semaine de surf thérapeutique à Saint-Malo. » Si on pouvait juste organiser cette séance de surf au milieu d'un banc de requins. Moi je pense que ça pourrait être... tu sais, puis tu fais une télé-réalité autour de tout ça, comme ça tout le monde s'amuse. Les détenus, ils ont leur surf thérapeutique, les requins, ils ont à bouffer, puis nous, on regarde ça. Le syndicat de police SCSI a lui aussi ironisé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de Français rêvent de faire une semaine de surf. C'est possible, l'État français, une semaine de surf thérapeutique aux détenus. Si la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire assure qu'il s'agit d'un projet médical relevant du ministère de la Santé, et non une initiative pénitentiaire, le malaise reste profond. Alors ça vient du ministère de la Santé, le même ministre de la Santé qui nous a dit « Oui, les Français sont fatigués, bon, moi je suis pas opposé à ce qu'ils dorment au travail !» Vous vous rappelez, on l'a traité, ça. Voilà. Ce sont des incompétents de bout en bout. Alors, qu'en pensent les gens? Je pense que ça va être très, très bien reçu. Et c'est payé par, roulement de tambour, tes impôts. Ah oui, c'était ça, c'était Grim Reader. Merci à toi, qui m'avait tagué là-dessus, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Merci d'ailleurs si vous voyez des articles, hein, n'hésitez pas sur X, vous pouvez rejoindre ma page, vous pouvez rejoindre le Discord, il y a une section pour partager justement des sujets, ou si t'es sur Twitter, tu me tags dessus, permapragma, tu vois, et puis comme ça, j'ai l'occasion de voir ce qui vous fait vibrer. Oui, mais les droits des détenus extrême gauche qui a toujours raison. Le seul projet pour les détenus à avoir, c'est plus de fermeté des prisons comme au Salvador. Les prisonniers ont été jugés et condamnés. Ce sont des criminels, il faut qu'ils soient réellement en privation de liberté. Un téléphone trouvé égale plus 1 an. Drogue égale plus 10 ans, etc. C'est bien, tu violes, tu tues... tu tues les... On comprend rien, tu tues les... Mais on te donne des cours de surf. Encore heureux que les syndicats de surveillants sont en colère. Avec raison, on est chez les dingos là, ça devient du grand n'importe quoi, la gestion des prisonniers dans ce pays. Par contre, ils n'ont pas une thune pour améliorer la vie et la sécurité des gardiens. Voilà, les gardiens se font agresser, mais là il n'y a pas de... Ah non, il n'y a pas... les moyens... là les caisses sont vides. La vraie question de qui vient l'idée, qui lance un projet aussi débile. Surf thérapeutique, encore une idée de gauche, moi je ferais du parachutage sur l'île du diable. Non, mais on peut garder l'idée du surf avec des requins, tu vois,
Et ça peut être rigolo. Et celui qui s'en sort, il a une remise de peine. Sinon, cercle thérapeutique en Guyane au milieu des crocos. Tiens, il y en a qui ont la même idée que moi. Alors que les délinquants criminels et autres devraient être au pain sec et à l'eau. Il me semble de Gérald Darmanin a mis fin à ce projet loufoque. Je ne comprends pas cette préférence pour les délinquants. Qui peut imaginer un projet pareil? Et ça, c'est tout un souci, hein, c'est que on note comme un abandon du peuple et une chouchoutisation des délinquants et des racailles. Alors, des condamnés hein, qui sont en prison, et des racailles qui, elles, sont dehors et vivent leur meilleure vie, font du deal, etc., etc. Et l'État chouchoute ces gens-là, et toi, bah, si tu ouvres ta gueule, ferme-la, va travailler, remplis les caisses, et surtout, ne te plains pas. Voilà, c'est quand même un peu bizarre à croire que dans ce pays, il vaut mieux être délinquant. Oh! Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Et tu peux partager cet article. Et bien sûr, tu peux aussi le liker. Ça permettra à ce qu'il soit plus présent dans les algorithmes de YouTube. Et moi, quand je vois tout votre soutien, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol, bien entendu. Et restez pragmatiques. Ciao.